Mon Dieu, j'ai tellement de la peine pour Damuel. Pauvre gars. Le mec s'est vraiment mis en avant, il a pris des risques, et elle capte absolument rien, mais genre zéro. Genre, il s'est avancé là, devant tout le monde, devant quelqu'un d'une classe sociale bien plus élevée que la sienne. 2 personnes même, je veux dire, elle, parce qu'il est en train de la demander en mariage, mais oui, aussi cet autre type qui essaie, vous voyez, de se rapprocher d'elle. Le gars s'est vraiment mis en danger et il a fait exactement ce que je voulais. J'attendais ça de lui. J'étais là en mode, mec, lance-toi, vas-y et dis-lui, attends-moi. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'attendre? Je veux que tu sois ma lumière, ma déesse de la lumière ou quoi que ce soit. Il s'est vraiment exposé, et elle est juste là en mode, oh, c'est tellement gentil de sa part de faire ça. Il a fait ça juste pour me tirer d'affaire. Quel chic type. Oh, mon pauvre vieux. Genre, tous les autres ont capté l'allusion. Tout le monde a compris. Genre, au château, le gars attend déjà l'année prochaine avec impatience. Tout le monde attend ça avec impatience. Mais pas elle. Elle comprend rien du tout. Oh, elle est un peu dure de la feuille, un peu longue à la détente. Ça va bien se terminer à la fin de toute cette histoire, il va s'avancer, il va la demander en mariage et il sera là, ça y est, j'ai réussi. Et elle va faire. Oh attends, mais tu étais sérieux? Bah oui, j'étais sérieux. N'empêche, c'est du bon contenu. C'est du très bon contenu au final. C'est absurde, c'est toujours aussi absurde. C'est marrant, mais en même temps, ça fait mal. Ça fait mal pour lui, mon pauvre gars. Mais ouais, épisode 18 de la saison 3 de Bookworm. Vraiment un très bon épisode. J'ai l'impression que les choses commencent enfin à s'accélérer. Genre, on a eu un épisode entier qui nous balançait constamment des trucs à la figure, des éléments de plot, surtout tout ce qui tourne autour de Ferdinand en ce moment, et j'ai très hâte d'entrer dans le vif du sujet dans une minute. On va en discuter. Mais c'était un bon épisode. J'espère qu'ils vont garder ce rythme. On dirait que, vous savez, avec l'arrivée de la sœur, les choses vont continuer à bouger. Mais pour l'instant, c'était vraiment un super épisode. Mais comme d'habitude, analysons l'épisode correctement, scène par scène, et je vais vous donner mes impressions. On ouvre l'épisode avec, le retour de Sylvester, qui a un court moment où il explique que, vous savez, Wilfrid a fait du bon boulot. Ça lui a pris du temps, mais il s'est habitué à toute la cérémonie et tout le reste, ce qui est cool. Ça montre un peu qu'il grandit, au moins pour ce rôle-là, parce que c'est l'hypothèse, n'est-ce pas? Éventuellement, il va reprendre ce rôle. Mais oui, ensuite Sylvester s'énerve contre Min, beaucoup de mes ennuis là-bas étaient à cause de toi. Et là, le fait de réaliser que cette personne à qui elle a fini par envoyer la lettre était en fait la sœur de Sylvester. Encore une fois, c'était sous-entendu que c'était des lettres qui sonnaient très familières, presque comme des lettres d'amour, ce qui en soi est un peu troublant à imaginer. Je veux dire, techniquement, je parlais de ça avec la mère, que c'était la mère de Sylvester qui envoyait les lettres. Et mon raisonnement là-dessus, c'était que c'était de la familiarité, pas nécessairement de l'amour. Mais ouais, là ça implique qu'il y avait genre une relation très très fusionnelle entre la sœur de Sylvester et lui. Je veux dire, je peux le concevoir. Il sous-entendait l'idée qu'ils étaient vraiment proches, qu'il l'aimait vraiment beaucoup, et puis à un moment donné, elle a été mariée au loin et ils sont quand même restés en contact. Donc ça pourrait être ça, ouais. Quoi qu'il en soit, très intéressant. Et ça fait techniquement sens à nouveau parce que Sylvester est en train de dire ici, elle vient te voir, et si elle découvre que tu étais impliqué dans le fait qu'il s'est fait attraper, elle va faire de ta vie un enfer. Et il fait même allusion au fait que ça va causer genre un incident entre les nations ou les groupes, genre les 2 groupes. Genre ça va être une menace pour la région, on va avoir des problèmes à cause de ça. Donc ne laisse pas ça s'éventer. Aucun doute que ça va sortir. Aucun doute que ça va savoir. Mais quand même, c'est genre, ça va être un incident diplomatique à cause de ça. Ça fait sens si, encore une fois, ils étaient vraiment proches. Sous-entendu très proches, mais on verra. On verra bien,
J'espère que ça va revenir sur le tapis bientôt. On dirait qu'elle va venir en visite. Elle veut rencontrer cette personne et la remercier de l'avoir informée. Je ne sais pas, elle qui vient de si loin juste pour parler à la personne qui a dit ce qui s'est passé, ça n'a aucun sens. Je pense qu'elle vient là parce qu'elle a flairé que quelque chose s'est passé, et elle vient enquêter sous prétexte qu'elle vient lui parler. Et ça pourrait être un élément dont elle veut lui parler pour potentiellement obtenir des informations sur ce qui s'est passé. Elle va probablement venir voir Min spécifiquement et dire « Merci beaucoup de m'avoir dit que quelque chose s'est passé. Maintenant, donne-moi tous les détails. Tu sais manifestement quelque chose, donne-moi tous les détails. » Encore une fois, Min va devoir esquiver des balles quand ça va arriver, et je suis curieux de voir comment ça va se jouer. Mais ça va être. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Peu importe comment ça se passe, ce ne sera pas une bonne chose parce que, encore une fois, il implique le fait que, vous savez, elle vient d'un duché qui est plus élevé qu'Erenfest. Donc encore une fois, ça pourrait être un vrai incident ici, ce qui est honnêtement un peu débile que ces duchés aient une sorte de querelle pour un truc pareil. Mais bon, la mesquinerie est souvent ce qui cause les conflits, n'est-ce pas? La mesquinerie des individus qui sont au pouvoir cause souvent des problèmes pour tout le monde au sein du groupe. Donc ouais, ça fait sens au final, n'est-ce pas? Ça fait sens au final. Mais ouais, c'était une petite révélation intéressante là, le fait que tu me causes tous ces foutus problèmes. Mais cela mis à part, oui, l'autre chose qu'il aborde avec Min, c'est le fait qu'il prévoit de faire revenir Ferdinand dans le monde séculier. Et encore une fois, mon hypothèse ici est le fait qu'il a toujours été un noble, techniquement. C'est juste que, comme on le découvre plus tard, afin de protéger Ferdinand de sa mère qui croyait apparemment que Ferdinand allait tuer le précédent archiduc, et il semble qu'elle n'a même pas perdu cette malice quand Sylvester a pris le relais. Genre, même si l'archiduc est décédé et que Sylvester s'installe, il semble qu'elle n'aimait toujours pas Ferdinand. Et je supposerai qu'une grande partie de cela a à voir avec le fait qu'elle croyait aussi probablement que Ferdinand allait tuer Sylvester pour probablement prendre cette position. Mais ouais, elle n'a apparemment pas lâché prise après ça. Et donc il a fondamentalement gardé Ferdinand, vous savez, enfermé dans la cathédrale, ce qui encore une fois, honnêtement, c'est naze. C'est naze. Et il semble que ça pèse sur Sylvester depuis longtemps. Même quand Min parle à Ferdinand, elle est carrément en mode « Et, si tu veux rester ici, dis-le-moi et j'irai me battre pour toi. » Il semble que Min essaie vraiment d'être prudente par rapport aux sentiments de Ferdinand sur la situation. Et même à la fin, quand il dit ce qui est avantageux ou autre, elle dit « Non, je veux savoir quels sont ses sentiments. Je veux savoir ce qu'il pense de la situation. » Qu'est-ce que tu veux faire, Ferdinand? Il semble y avoir beaucoup de choses dans cette petite discussion entre Min et Ferdinand sur le fait qu'elle est frustrée que tout soit calculé avec Ferdinand. Elle ressent évidemment que c'est une situation très personnelle ici, qu'on traite avec les sentiments des gens et les relations avec la famille, que ouais, ça va être un peu plus que ce qui est stratégiquement important pour toi. Qu'est-ce qui va bénéficier à ces deux autres individus? Non. Qu'est-ce qui va bénéficier à Sylvester? Non. Qu'est-ce qui va me bénéficier à moi? Non. Qu'est-ce qui va nous bénéficier en tant que groupe, en tant que duché entier? Non. Ferdinand, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne pense pas comme ça. Il ne pense légitimement pas comme ça. J'aime comment à la toute fin, elle abandonne juste et se dit que c'est évidemment ce qui est important pour lui. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Je pense que ce n'est pas fini, évidemment on va continuer d'en parler ici, mais je pense qu'il est quand même important de reconnaître qu'au final, Ferdinand ne pense tout simplement pas comme ça. Ce qui est important pour lui et ce qu'il ressent est techniquement ce qui est stratégiquement important pour lui. C'est ça qui est important pour lui. Ce qui va bénéficier à l'ensemble est ce qui est important pour lui au final, n'est-ce pas? Et c'est un peu l'impression que j'ai eue de Ferdinand tout au long de cette série, c'est qu'il veut souvent juste ce qu'il y a de mieux pour ceux qui l'entourent, et surtout pour le duché. Ce qui est bon pour Erenfest est ce qui est important pour Ferdinand. Si ça profite, il est content. Donc encore une fois, je pense que c'est ce dont je suppose que Min finit par se rendre compte, ou alors c'est juste qu'elle abandonne. Mais ouais,
on a pu voir un bref plan de Ferdinand quand il était plus jeune. Et ça fait un peu allusion à ce à quoi on faisait allusion plus tôt avec tous les points où ils mangeaient ensemble, il était toujours un peu isolé. Et ça prouve bien ici qu'il avait probablement peur du poison. Et encore une fois, ça implique qu'en acceptant la nourriture des cuisiniers de Mine, il a cette confiance qu'elle ne ferait rien ou que leur cuisinier ne ferait rien. Ne pas être autour des gens comme... Oui, Véronica. Véronica, bref. Oui, le but ici de la part de Sylvester est de faire ça pendant la cérémonie des liens étoiles. Ça va réintroduire Ferdinand dans le monde séculier. Et puis on coupe vers la dite cérémonie où Ferdinand entre, toutes les filles crient comme des folles, et puis une conversation arrive concernant une partenaire potentielle pour Ferdinand. Eh bien, pourquoi tu ne vas pas là-bas parler aux dames? Vous savez, on a une partenaire pour toi là-bas. Non, elles ont tout un niveau de mana trop bas pour moi. Rien de tout cela ne serait, ce serait une perte de temps de me balader là-bas. Et puis une suggestion arrive comme quoi Mine épouserait Ferdinand, que leur mana sera compatible. Quelqu'un l'a enfin dit. Quelqu'un l'a enfin dit. C'est quelque chose qui couvait, je pense, pour beaucoup de spectateurs de cette série depuis le début, est-ce qu'à un moment donné les deux vont finir ensemble? Je veux dire, l'hypothèse est que ça pourrait être une voie que ça finisse par prendre, principalement parce que Ferdinand en sait tellement sur Mine et sa vie antérieure. Il y a presque comme une connexion très personnelle entre eux deux. Encore une fois, il y avait aussi la possibilité de Lutz, mais encore une fois, j'ai un peu mis Lutz de côté juste parce qu'on dirait que c'est un jeune personnage dans ce monde et on dirait qu'il sépare un peu Mine de Lutz. Elle l'apprécie toujours, mais ça a toujours été un peu comme un frère. Lutz a toujours été comme une figure de frère pour Mine. J'ai donc commencé à écarter ça, d'autant plus que Tully et Lutz deviennent si proches eux aussi, ou du moins ils passent beaucoup de temps ensemble pendant que Mine est séparée. Et oui, encore une fois. Le fait que Mine ne devrait pas pouvoir, avec les lois de ce monde et la structure de ce monde, être capable de se mettre avec Lutz. C'est juste, c'est un roturier. Ça ne peut simplement pas arriver. Donc je m'en suis un peu éloignée, et ouais, j'avais un peu l'idée que ce soit possiblement Ferdinand. Il est significativement plus âgé qu'elle, mais encore une fois, avec le temps et Mine qui grandit, ça pourrait être un truc. Mais quelqu'un l'a enfin dit quoi? Quelqu'un dans ce monde a enfin dit ça, c'est ça le truc important, c'est ça la différence ici. Et ouais, immédiatement les deux sont en mode, non, non. Ferdinand fait, tu veux que je me tape cette racaille pendant toute ma vie? Enfer non, je suis fatigué d'eux. Je veux m'en débarrasser à un moment donné. Je veux la marier pour ne plus jamais avoir à m'en occuper. Et Mine fait, ouais, je n'ai pas envie d'avoir à écouter ces sermons tout le temps. Genre. Oh mon Dieu, vous deux, vous êtes synchronisés. Vous êtes synchronisés. Vous rendez ça beaucoup trop facile. Mais j'adore ça, genre avoir Ferdinand qui dit, non, elle va aller à l'Académie royale. Tu vas trouver quelqu'un du bon niveau là-bas, du bon niveau de mana. Regarde, sois à l'affût. Garde ton attitude personnelle et tout le reste pour toi, ne laisse personne voir ça et sois à l'affût. Ils sont en mode, tu ne peux pas prendre ces décisions, Ferdinand. Eh bien, il va devenir son tuteur. Ouais, j'ai oublié de mentionner cette partie. Ils ont mentionné le fait que Ferdinand va apparemment devenir son tuteur. Je peux le voir, je peux le voir, je peux le voir. J'adore ce retour de bâton cela dit, genre, je vais devenir tuteur, donc je vais prendre des décisions comme ça. C'était bon, c'était bon. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est là qu'on a Brigitte qui arrive avec sa tenue et qui charme tout le monde. Plus tard, on a une petite discussion avec Elvira, comme quoi apparemment, après que Mine s'est fait genre sortir de là, apparemment à un moment donné son ex-fiancé est apparu et a soudainement voulu se remettre avec elle. Il voulait restaurer son nom parce qu'elle l'avait largué. Restaurer son nom en demandant à nouveau sa main, je vais te reprendre, ne t'inquiète pas, avant que, oui, quelqu'un pousse Damuel vers l'avant et dise. Non, il y a plein de gens qui cherchent à redorer son nom. Ceux qui comprennent à quel point elle est géniale. Et Damuel a enfin dit quelque chose. Maintenant je suis assez curieux de savoir qui c'était, celui qui a poussé Damuel vers l'avant.
Je dois revenir en arrière et vérifier qui se tenait avec lui, mais quelqu'un avec Damuel l'a interpellé, a dit, non, il y a quelqu'un qui cherche à la voir. Pendant que Damuel le poussait vers l'avant, lui a donné la poussée dont il avait besoin. Malheureusement, les plans masquaient un peu volontairement qui bordel était en train de parler. Mais je supposerai que c'est probablement l'un des frères de Min, c'était probablement l'un d'eux. Mais cela mis à part, oui, coup très audacieux de Damuel qui s'avance et dit, ça ne me dérange pas, fille. Je ne suis pas à ton niveau, mais je vais y arriver. Je vais y travailler. Donne-moi 1 an et je vais y arriver, et je vais te demander à nouveau en mariage. S'il te plaît, sois ma déesse de la lumière. C'était super bon. Le mec a juste fait un pas en avant. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. C'était encore une fois exactement ce que je voulais. Genre, plutôt quand il est devenu genre super rouge pour elle, j'étais là, mec, tu dois le faire. Tu dois le faire. Et oui, ça laissait entendre que ça allait être le cas, parce qu'ils ont mentionné le fait qu'il pouvait atteindre son niveau. Je suis là, mec, c'est un indice. Il le fait. Mais non, cela apporte quelque chose de très important dont ils ont parlé auparavant. Honnêtement, je pense que c'était Riarda. Riarda avait abordé ça à un moment donné. Riarda a soulevé le fait que, Min, tu vas aller à cette académie et tu vas avoir des gens qui vont essayer de s'attirer tes faveurs. Tu vas aller dans la salle de jeu avec tous ces enfants, et tu vas constater que certains d'entre eux vont te favoriser, s'attirer tes faveurs en raison de ta position. Encore une fois, une grande partie de cela a à voir avec l'idée qu'il donnait en quelque sorte l'option que Min puisse devenir le prochain archiduc. Je pense que c'était beaucoup de ça aussi. Ils vont avoir toutes ces factions, et certaines personnes vont te soutenir dans cette position. Et oui, beaucoup de gens vont s'attirer tes faveurs afin d'obtenir cette position, et cela bénéficie du fait que tu obtiennes ce rôle. Et donc oui, juste ici elle dit. Et, avec cette faction Véronica qui s'effondre, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Beaucoup de gens vont t'essaimer autour de toi, ils vont tous maintenant s'attirer tes faveurs. Et donc au fur et à mesure que tu te déplaces, fais attention. Et ils ont un exemple pour nous dans cet épisode quand ils vont voir la famille Ilnier comme une région afin de regarder le bois là-bas. Ce frère est immédiatement genre très accueillant par rapport à sa venue, et immédiatement Ferdinand est en mode, Min, fais attention à la façon dont tu réponds à ce gars. Tu te souviens de ce qu'on t'a dit? Les gens vont s'attirer tes faveurs. Ce gars en ce moment est en train de s'attirer tes faveurs. Il jette un petit coup d'œil au gars. Sous-entendu qu'il était, vous savez, en télépathie, vous savez, en train de parler à Min et de lui dire de faire attention. Et le coup d'œil au gars le fait un peu reculer. Je pense que ce coup d'œil disait fondamentalement, je sais ce que tu es en train de faire, et le gars commence à se dégonfler. Et donc ouais. Min prend la parole, non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je veux qu'il s'attire mes faveurs parce que je veux des faveurs de sa part. C'est une bonne chose, on fait ça expressément. On est là pour ce papier. Ça implique le fait que cette région spécifiquement va avoir genre son propre bâtiment ici, sa propre installation ici pour le plaisir de les faire chercher dans le papier. Cet endroit a tellement de bois, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois ici pour faire du papier? Donc ça fait sens pourquoi elle essaie encore une fois de faire exactement ce qu'il fait, s'attirer les faveurs. C'est une bonne chose, c'est un bénéfice mutuel ici. On va bénéficier l'un à l'autre, ne t'inquiète pas pour ça. Comme encore une fois, c'était une raison pour laquelle elle était excitée de venir ici. Elle était excitée de venir ici parce qu'elle voulait utiliser cet endroit. Donc encore une fois, ça fait sens. Je serai curieux quand on aura enfin des individus qui vont à nouveau s'attirer les faveurs de Min et qui n'ont pas, ou du moins un bénéfice pour elle, ou encore une fois vont la manipuler. Je serai curieux, je pense que c'est probablement quelque chose qu'on va voir probablement plus quand elle arrivera à l'académie. Maintenant, on a eu encore une fois des individus qui se présentaient comme prétendant être liés à Min et qui essayaient de s'attirer ses faveurs, et elle l'a pratiquement vite genre rejeté, genre complètement rejeté, est partie. Je ne suis pas sûre, j'oublie exactement qui c'était. Je suppose qu'éventuellement ils reviendront sur le devant de la scène, mais pour l'instant ouais,
elle les a complètement ignorés. Ouais, tout ça conclut l'épisode avec l'événement de vente de la compagnie, où oui, à un moment donné des filles demandent des illustrations potentielles de Ferdinand. C'est là qu'ils sortent le livret, les illustrations pour le nouveau livre qui sort, l'histoire d'un chevalier. Ce n'est définitivement pas Ferdinand. Ce n'est définitivement pas Ferdinand. Ces super nouvelles illustrations pour ce nouveau livre qui sort, ce n'est définitivement pas Ferdinand. C'était génial, c'était génial. Et ouais, de plus Elvira a mentionné le fait qu'elle aimerait vendre de vraies illustrations de Ferdinand, ce que Mine a eu l'interdiction de faire. Mais techniquement pas Elvira, techniquement d'autres individus n'ont pas eu l'interdiction de vendre ces illustrations, c'est juste Mine qui a eu l'interdiction. Je suis désolée, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas moyen que ça marche. Elle est là, mon grand frère va s'en charger. Ça ne va pas marcher. Ferdinand va le découvrir et il va vite revenir vers Mine. Mine, tu sais que ça va te revenir dessus et tu ne peux pas juste t'excuser en disant « Oh mais je ne suis pas impliqué cette fois ». Ils vont d'avoir toutes ces installations brûlées par Ferdinand juste pour en quelque sorte se débarrasser de toutes les preuves et de toutes les installations qui le font. C'est geek, ouais, j'adore le. J'adore le post-générique où elle fangirle sur l'illustration en mode geek. Elle fait, oh Ferdinand, il a l'air si grand, si incroyable. Il fait, non non, regarde cette partie juste ici, ça dit, toutes les organisations et les personnages sont entièrement imaginaires, ils ne sont pas réels, ils sont fictifs. Mais ça ressemble définitivement à F. Maintenant ferme-la. 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 C'est geek, c'était un petit passage geek là. Mais du bon contenu, du bon contenu. J'ai vraiment apprécié cet épisode. Encore une fois, beaucoup de révélations vraiment cool autour de Ferdinand, lui qui est ramené dans le cercle. Encore une fois, toutes les ramifications qui découlent de ça. Je suppose que beaucoup de choses potentielles vont découler de ça. Encore une fois, il semble que ce soit avantageux pour Sylvester parce qu'il va avoir, vous savez, Ferdinand capable de les rejoindre et comme le dit Ferdinand, potentiellement probablement faire du travail administratif. Mais il y a comme un élément ici où je pense que Sylvester essaie d'effacer le mal qui lui a été fait parce qu'il a poussé Ferdinand à entrer là-bas pour l'éloigner de la mer. Mais je pense qu'au final ce sera probablement bénéfique pour Ferdinand juste pour l'idée qu'il soit enfin capable de. Je pense encore une fois qu'il y a un stigmate autour de l'Église elle-même et du fait d'être autour des roturiers, de pouvoir le ramener chez les nobles, dans cette société, c'est probablement très bénéfique pour lui. Surtout pour qu'il ait une femme éventuellement, pour potentiellement jamais avoir une femme, ce qui pourrait potentiellement être Mine. Ce qui, soyons honnêtes, pourrait potentiellement être Mine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Quiconque a lu le matériau d'origine n'a pas besoin de le savoir d'ailleurs, laissez ça hors des commentaires. Mais ouais, beaucoup d'implications vraiment cool que cet épisode a en quelque sorte mise en avant et excité de voir où ça va. Mais bref, c'est mes pensées sur l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, si c'est le cas, tapez sur le bouton j'aime ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez tous soin de vous.